pour la guidance hebdomadaire, donc guidance pour ce lundi 26 février jusqu'au dimanche 3 mars. Je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Rien ne vaut une consultation personnalisée pour répondre au mieux à vos attentes. Donc pour cela, vous avez dû le voir, j'ai mis un post sur ma page Facebook ainsi que sur la chaîne YouTube. Comme quoi mon site internet était en maintenance. Donc si vous souhaitez un rendez-vous, j'ai mis en place des créneaux horaires jusqu'au 15 mars. Et donc vous avez le lien pour pouvoir cliquer et pouvoir prendre rendez-vous directement sur une nouvelle application. Allez, on va faire un tirage à 13 cartes, tirage du destin avec le jeu 32, un tirage à 5 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage à 5 cartes en croix avec l'oracle G et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'Astro Crush. Allez, c'est parti. Oups là, on a 2 cartes qui ont sauté. On parle de communication ou alors de pensée de la part d'une dame de carreau. Donc on se méfie, la dame de carreau, c'est une femme perfide, une femme malveillante, une mauvaise femme, une femme jalouse. Donc attention, peut-être que vous êtes en communication avec ce type de personne ou alors cette personne pense à vous et méfiance alors, c'est qu'elle voudrait vous mettre des bâtons dans les roues. Allez, on va regarder le tirage du destin pour cette semaine du 26 février au 3 mars. Allez, on me parle d'un visuel d'un face-à-face et j'ai la dame de pique. Donc, la dame de pique peut vous représenter, vous, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus, si vous êtes seule, si vous êtes veuve, séparée ou divorcée. Sinon, elle peut représenter une maman, une grand-mère, une grande-tante ou une belle-mère. Et là, on parle d'un visuel d'un face-à-face. Donc, peut-être que vous serez amené à la voir, la rencontrer cette semaine. On parle de joie par rapport à cette rencontre et joie également peut-être par rapport à un fils, un frère ou un ami. Allez, on va regarder le tirage à 13 cartes. C'est parti pour cette semaine du 26 février au 3 mars. Et en deux decks, j'ai la carte de l'inattendu avec ce 8 de cœur. Donc, c'est de l'inattendu en positif. Ça peut être aussi une invitation. Donc, avec ce visuel, ce face-à-face qu'on avait à la coupe, peut-être que vous allez avoir une invitation de la part de votre maman. On parle d'invitation, invitation par rapport au domaine familial là, et ça vous concerne bien vous, le consultant, la consultante. On parle également de changement. Si ce n'est pas une invitation, on peut parler d'un changement de logement. Donc pour certains, il y a peut-être un déménagement là à prévoir sur cette semaine et un déménagement qui arrive de manière inattendue. Donc vous êtes peut-être aussi dans l'attente d'une réponse par rapport à un logement, par rapport peut-être aussi à la vente ou à un achat de biens immobiliers. En tout cas, là, on vous dit que ça va bouger sur cette semaine à ce niveau-là ou alors dans le domaine familial. Allez, c'est parti. On parle bien de vous, le consultant, la consultante ou de votre partenaire. Quelque chose d'assez rapide là. Ouais, d'assez rapide, toujours en lien avec cette maman hein, ou cette grand-mère ou cette belle-mère. Donc, il y a quelque chose dans le contexte familial. Vous allez être amené à vous voir. On avait la carte du visuel du face-à-face. On a l'invitation, quelque chose d'inattendu par rapport à elle. On reparle de beaucoup de communication. Donc, vous communiquez beaucoup. Bon, communication, démarche, il y a peut-être des démarches en cours. Si ce n'est pas des démarches, on peut peut-être préciser que cette dame de pique, donc cette maman, cette belle-mère ou cette grand-mère, est de couleur cheveux bruns. Derrière, on a la carte de quelque chose d'officiel avec ce roi de pique. Je le rappelle, un roi de pique, ça peut faire référence à tout ce qui est en lien avec le médical ou sinon avec le juridique. Donc, on recouvrira si on n'a pas assez d'informations. On parle de quelque chose de retardé là. Un petit déplacement est à prévoir par rapport à des retards dans le domaine professionnel. Donc là, il y a une officialisation, il y a quelque chose qui va se faire dans le domaine professionnel. Mais pour l'instant, on parle de petits retards. Donc, il y a des démarches en cours. Vous communiquez beaucoup peut-être avec votre maman ou avec votre grand-mère. Ou alors peut-être une femme tout simplement plus âgée que vous, avec qui vous avez peut-être eu un entretien, d'où le visuel, le face-à-face. Peut-être un entretien aussi dans le domaine professionnel. Et là, pour l'instant, il y a des retards. Vous êtes peut-être dans l'attente, en tout cas, de nouvelles là, qui vont vous parvenir. Donc, on était dans le domaine professionnel. Bon, on a un nouveau départ. On a un nouveau départ qui est là, avec ce 7 de cœur. Nouveau départ, on a de l'angoisse quand même. Bon, angoisse de très courte durée, puisque derrière, j'ai le succès avec certitude. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Après, vous mettez bien sûr dans le contexte et vous prenez que les messages qui vous parlent. Mais là, si on parle du domaine
professionnel, vous en discutez beaucoup avec cette dame de pique, mais on a quelque chose d'officiel là. D'officiel, peut-être une visite médicale aussi, dans le domaine, si vous commencez un nouveau contrat, vous êtes obligé de passer devant la médecine du travail, donc c'est pour ça qu'on a ce roi de pique et ce 8 de pique, ou tout simplement, vous travaillez dans le domaine médical. Allez, on va recouvrir la carte du 8 de pique, qui représente aussi l'angoisse, et ce roi de pique. Allez, sur le 8 de pique, on a la carte de l'as de cœur. Donc, il y a de l'angoisse dans le domaine familial. Donc, peut-être que ça stresse, hein, vous êtes en recherche de travail ou c'est cette maman qui est en recherche de travail. Il y a du retard et donc ça stresse un peu. Et donc, vous en discutez. Hein. Ouais, et on a des papiers, des lettres officielles qui vont vous parvenir là, donc par rapport au contexte professionnel. Après, peut-être que vous travaillez aussi en famille et tout simplement, là, il y a des retards. On n'a pas recouvert d'ailleurs les retards. Ouais, retard par rapport à un fils, un frère. Et tout à l'heure, à la coupe, on avait ce visuel, ce face-à-face, on avait aussi le fils ou le frère qui était derrière. Donc peut-être que vous travaillez en famille ou vous avez pour projet d'intégrer une société familiale. Et pour l'instant, les démarches sont en cours, mais sont un peu retardées, peut-être venant de la part de ce frère ou de ce fils. Bon, en tout cas, ça va se faire, tout est là. Hein. Tout est là, tout ressort, et on a bien le nouveau départ. Et en deux decks, on avait le changement. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, on va faire donc là maintenant avec l'oracle des miroirs, l'oracle G et l'astro crush des tirages en croix. Donc 5 cartes et après on met dans le domaine qui vous parle ou alors on verra s'il y a un domaine précis qui ressort. Allez, c'est parti pour cette semaine du 26 février au 3 mars. J'ai la carte de l'homme et j'ai la carte du travail. Donc là, on est encore dans le travail, hein. On va regarder derrière, travail en famille, vous voyez. Pour certains, il y a un projet là de travailler avec des membres de sa famille. C'était ressorti avec le jeu 32, ça ressort ici. On me parle d'un homme, on me parle d'accusation, on parle du retour. Donc, est-ce que, par rapport à ce qu'on avait vu avec le jeu 32, on avait des retards en lien avec un valet de cœur qui pouvait représenter un fils ou un frère? Est-ce que justement, ce fils ou ce frère-là n'essaye pas de retarder tout ce travail-là familial? Alors, on voit qu'il va revenir, mais il y a des accusations. Alors, est-ce que vraiment, derrière, il ne se sent pas poussé et obligé de revenir travailler, par exemple, sur une exploitation ou une société familiale? Ça l'embête, mais c'est pour ça que c'est retardé, parce qu'il essaye de retarder les démarches au mieux, parce qu'il n'a pas envie, tout simplement. Hein. C'est un peu comme ça que ça ressort, là. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes pour cette semaine du 26 février au 3 mars. On me reparle de maison, de foyer, de choix et de décisions à prendre. On a la loi qui est là, donc on a quelque chose d'officiel. On parle de réunion, de rencontre encore avec ce visuel, ce face-à-face. Et on a encore la carte de la santé. Là, comme je vous disais, hein, pour certains, ça peut être aussi dans le domaine de la santé, tout simplement, dans lequel vous travaillez. Il y a des choix à faire. Maison représente également famille, hein, comme on avait vu. Donc, il y a des choix à faire. Peut-être aussi des choix, donc là, on parle de réunion. La loi, c'est qu'on a quelque chose d'officiel qui est en train de se concrétiser, les démarches qui sont en cours. Mais on voit qu'il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Alors, ça peut être aussi la santé, la carte aussi un peu de l'angoisse. Hein. Ça stresse, comme on avait vu tout à l'heure avec ce 8 de pique. Ça crée un peu de stress et d'angoisse autour de ce travail-là. Maintenant, si on n'est pas dans le domaine professionnel, on peut parler de maison de santé. Pour certains, vous allez peut-être travailler dans une maison médicale ou au domicile de certaines personnes. En tout cas, toujours dans le domaine médical. On a quelque chose d'officiel, une fois de plus, avec la carte de la loi. Ça peut être les papiers, les signatures, un engagement. Les réunions, c'est beaucoup de rencontres. Vous allez chez les personnes, vous êtes amené à rencontrer pas mal de personnes. On parle de choix à faire. Il faut recouvrir les choix et la loi. Bon. Des choix par rapport à quelque chose qui vous stresse, hein, ça vous angoisse. On a l'impression que vous n'avez pas forcément envie, ou alors c'est peut-être cet homme qu'on avait vu tout à l'heure. Ça va créer du mouvement, du changement, et peut-être un déménagement. Donc c'est pour ça que du coup, ça vous stresse beaucoup. Et vous avez le choix, et vous allez... ouais, et on a quelque chose, on a l'argent qui est là. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent à venir, donc alors soit ça peut être un rachat de parts si vous travaillez en famille, soit tout simplement vous allez céder vos parts, les vendre. En tout cas, vous avez la décision, ça bouge. Ça bouge. Santé, on parle de culpabilité, on va vous faire culpabiliser. Et on parle d'une femme. D'une femme qui essaye de vous faire culpabiliser. Ou cette femme, c'est vous. Et vous faites culpabiliser quelqu'un de votre famille, là. Hein, comme on avait vu tout à l'heure avec cet homme. Hein. Bon, vous me prenez bien sûr que ce qui vous parle. Hein, mais en tout cas, il y a encore des discussions et des rencontres à faire. Hein, comme on avait vu aussi avec le jeu de 32. Et la femme peut aussi représenter votre maman, comme on avait vu.
Il est là. L'homme est encore ressorti. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Guidance. Pour cette semaine du 26 février au 3 mars. J'ai la carte du garçon, de l'enfant, peut-être du frère. Et j'ai la carte de l'été. On parle de démarche. Ouais, de démarche. Alors, peut-être que vous serez aussi à l'écoute de cette personne. Alors, c'est une personne que vous appréciez. Alors, dans le domaine affectif, ça peut être un enfant, ça peut être un frère, ça peut être un cousin, quelqu'un de la famille. En tout cas, quelqu'un que vous affectionnez beaucoup. On voit qu'il y a des démarches sur la période de l'été par rapport à cette personne-là. Ouais, en lien avec une femme, avec certitude, il y a de l'argent, il y a des démarches. Et on vous demande d'être quand même à son écoute. Allez. Ça peut être aussi pour un enfant, un choix de travail. Allez, qui pense pour le 26 février au 3 mars. J'ai la carte du commerce, de la balance. On ressort encore la période de l'été. On me parle de méchanceté. Le jeune est là. Et on a la carte de l'accord. Bon, là, il y a un équilibre à trouver. On ressort encore ce jeune, alors qu'il peut être un enfant, un fils, un frère. En tout cas, quelqu'un de plus jeune que vous. On parle d'un homme. Et on parle de quelque chose qui va se faire sur l'été. On avait des démarches. On avait des démarches et on vous demandait d'être à son écoute. Parce que certainement que cette personne, elle fait un choix de cœur. Alors, ça peut être dans le travail, ça peut être dans peut-être un déménagement. Et on vous demande d'être à son écoute. Là, avec cette carte d'épée, là, on a quand même un peu la méchanceté, l'agressivité qu'il peut y avoir. Alors, peut-être que vous ne comprenez pas tout simplement ses choix. Donc, vous avez des discussions un peu houleuses. Ou tout simplement, là, aujourd'hui, il n'est pas bien là où il est. Et c'est pour ça qu'il fait le choix d'entamer des démarches pour partir sur la période de l'été, changer. Et on parle d'un certain équilibre. Il y a un équilibre et derrière, il y a un accord de trouver avec cette personne. Je vais juste recouvrir l'épée. Ouais, épée par rapport à des personnes là, qui portent un masque, des fausses personnes. Et on parle de la ville. Ou peut-être quelqu'un qui travaille dans des tours ou dans une grande ville. On a aussi le métier du commerce qui peut ressortir avec cette balance. Mais en tout cas, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire pour ce jeune-là, en tout cas, qui interviendra, qui s'opérera sur la période de l'été avec un accord. Donc, ça peut être aussi une réconciliation ou alors tout simplement un accord, une signature de contrat dans le domaine professionnel. Et on voit que ça apporte un certain équilibre. Bon, bah c'est pas mal. Allez, on va regarder le sentimental. Ça peut être aussi pour des études, pour un enfant qui veut partir, qui veut changer d'école ou changer de voie dans ses études. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale avec l'Astro Crush pour cette semaine du 26 au 3 mars. On parle d'une peur d'engagement dans le futur. Bon, certains d'entre vous, là, vous avez peur d'avancer. Peur d'avancer avec votre partenaire, peur de l'engagement parce que vous n'êtes peut-être pas prêt. Peut-être que vous vous demandez si c'est la bonne personne. En tout cas, vous avez du mal à vous projeter dans le futur. On parle d'un besoin de réfléchir. Alors, vous trouvez des excuses. Vous n'osez pas l'admettre que vous avez peur de l'engagement. Vous trouvez des excuses et vous vous basez plus sur le fait de... Je préfère réfléchir. Mais c'est une personne, en tout cas, qui vous apprécie beaucoup parce qu'il y a beaucoup de manque. Vous prenez beaucoup de distance pour réfléchir, là. Allez. Guidance sentimentale. On parle d'un manque de franchise, d'addiction, manque de confiance en lui ou en elle, d'hésitation et encore peur de l'engagement. Donc la peur de l'engagement peut effectivement ne pas venir de vous. Ça peut venir de votre partenaire, de la personne avec qui vous êtes. Mais c'est une personne qui a du mal à être franche, à vous dire les choses. En fait, elle a un manque de confiance en lui ou en elle, mais elle n'ose pas vous le dire. On vous parlait d'excuses là par rapport au fait de réfléchir et on voit que cette personne est encore en pleine hésitation. Pour l'instant, elle n'arrive pas à statuer. On a la carte de l'addiction. L'addiction, alors ça peut être un petit complément, un petit détail concernant cette personne. C'est peut-être une personne qui est addicte au jeu, à l'alcool, à des médicaments. Enfin, on peut parler de ce trait de caractère. Sinon, tout simplement, on parle d'une dépendance affective. On voit que cette personne vous aime.
mais elle est peut-être trop dans l'addiction de l'amour, mais a peur quand même de l'engagement. Et du coup, là, elle est en pleine phase d'hésitation, mais elle n'ose pas vous dire les choses. En fait, il y a un manque de confiance en lui ou en elle. Hein. L'hésitation. Vous voyez, on reparle encore d'excuses. Il y a des excuses là. Il y a des excuses. Elle a peur de l'engagement, mais elle ne veut pas vous le dire. Ouais. Mais cette personne pense à vous quand même. Elle pense à vous, mais au lieu de vous dire qu'elle a peur de s'engager, c'est peut-être la première fois, ou elle a peut-être peur que ça n'aille pas. Elle a un manque de confiance en lui ou en elle. Il y a ce manque de franchise là, qu'on n'ose pas dire les choses. Bon, il y a une belle évolution, quoi qu'il en soit. Donc, il n'y a pas de séparation. Laissez le temps au temps, parce que cette personne est vraiment sur la retenue. Mais ça ne veut pas dire que les choses ne se feront pas. Mais pour l'instant, elle a une peur du futur et laissez-lui le temps et aidez aussi cette personne peut-être à prendre confiance en lui ou en elle et aussi qu'elle puisse vous accorder à 100% sa propre confiance. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance hebdomadaire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.